Ça va aller. Il est loin le temps des rayonnages poussiéreux et du silence monacal des bibliothèques de grand-papa. De nos jours, les médiathèques sont des lieux conviviaux où chacun peut faire un grand nombre de choses, des domaines d'accès à la culture proches de chez vous. T'inquiète, paupiette. De tout. DVD, CD, livres documentaires, romans, science-fiction, romans policiers, livres enfants, documents enfants. Il y a de tout. Je prends aussi Capital, quelquefois Santé. Après, je prends des romans policiers, des romans... je suis une bonne consommatrice. Je suis au minimum une fois par semaine, donc... Les livres lus aussi, il y a un rayon qui est assez bien achalandé de livres lus qui peuvent s'écouter en voiture sur des longs trajets, c'est pas mal. Les BD également. Souvent je viens lire après l'école. Parce que j'aime bien lire et comme maman elle rentre un peu après, donc elle vient nous chercher et en attendant moi je lis. L'offre de médias est vaste. Le visiteur peut venir pour trouver de la lecture, de la musique, des films, des jeux. Il accède ainsi à moindre frais à une grande diversité de contenus culturels. Nous, on est une famille de 5, donc je veux dire, les enfants aiment bien venir le mercredi ou le samedi après-midi. Pareil pour feuilleter des magazines ou des livres, ou s'installer et bouquiner un petit peu. Donc c'est un argument économique intéressant. Dans les médiathèques d'aujourd'hui, vous trouverez la plupart du temps des postes d'accès à l'informatique et à Internet. Et dans certaines d'entre elles, comme ici à Annelin, des cours d'initiation à l'attention de ceux pour qui les nouvelles technologies constituent encore un monde étrange. Mais c'est pas si compliqué que ça, Internet, pour finir, par rapport au reste. C'est dommage que le cours puisse pas durer plus longtemps, qu'on puisse répéter, réviser, parce que ça a du mal de rentrer, là. La cabosse, c'est un peu cabossé. On peut venir à la médiathèque pour lire, écouter de la musique, faire ses devoirs ou ne rien faire. Toutes les générations peuvent s'y côtoyer et échanger. Les médiathèques sont aussi des endroits de la vie sociale et culturelle. À Mons-en-Pévèle, une animation pour les petits, l'heure du conte. Fais un petit câlin à Alfred, c'est bien. On est un petit village qui essaye de se développer au niveau des associations. Qu'est-ce qui est jaune? C'est des animations qui sont très importantes parce que ça permet au contraire aux enfants de se regrouper autrement qu'à l'école. Bousculez pas chacun son cul. C'est vrai que là, ils découvrent des livres d'une autre manière. Les médiathèques de notre temps sont multi-usages et constituent un élément structurant du territoire, en milieu urbain ou en milieu rural. Elles sont un peu le reflet de l'âme d'une commune et de ses habitants. Dans la vallée de la Scarpe, un réseau de médiathèques est en train de voir le jour, réparti dans 5 villages. Le choix, c'était soit un équipement central, soit plusieurs petits équipements dans les différents villages. Et vraiment la volonté des élus, c'était qu'il y ait quelque chose peut-être de plus petit, mais au plus proche des habitants. C'est vrai que maintenant, on ne peut plus concevoir une bibliothèque dans son acception un peu traditionnelle. Donc il faut vraiment faire preuve d'imagination pour qu'il y ait tous les médias, que ce soit un lieu vivant, que ce soit vraiment le lieu d'animation, que les gens s'y sentent bien. Construire une médiathèque de toutes pièces est une opération qui demande une réflexion préalable sur les enjeux du futur bâtiment, en raison de l'impact sur la vie de la commune. À Proville, la médiathèque a été récemment reconstruite. Elle fait la part belle à l'espace et la lumière. Il ne faut pas qu'un maire fasse une médiathèque pour se faire plaisir ou pour. Il faut que derrière qu'il sache à quoi ça va servir. Une volonté d'avoir un beau service de lecture publique et d'animation culturelle. C'est un geste architectural fort. Pour un décideur public, transformer un bâtiment existant peut être une alternative aux constructions neuves. Une telle opération nécessite autant de se pencher sur l'aspect extérieur, les fonctionnalités, l'aménagement de l'espace intérieur. À Cassel, la médiathèque actuelle est en fait le résultat de la reconversion d'un ancien édifice religieux.
Notre volonté, c'était de valoriser le patrimoine existant. On a marié à la fois l'ancien qui existait et puis aussi une architecture moderne avec une grande ouverture de verre. L'enjeu était quand même difficile sur le plan architectural et nous avons travaillé avec un architecte pour valoriser ce bâtiment qui était un petit peu en déshérence. Moi, j'habite à Lille et en fait, je viens travailler à Cassel et quand j'arrive ici le matin, c'est extraordinaire. La fonction première d'une médiathèque reste la mise à disposition des ouvrages auprès du public. La mise en réseau des équipements culturels permet d'élargir le choix du visiteur. Sur le territoire de la Haute-Deule, les adhérents peuvent s'inscrire et emprunter indifféremment dans plusieurs villes. Annelin, c'est 10 000 habitants, donc l'ensemble des 5 communes couvre un peu plus de 23 000 habitants. On s'efforce dans notre politique d'acquisition d'acheter des documents un peu différents dans chaque bibliothèque, ce qui permet de faire connaître les bibliothèques qui sont en surface plus petite et on essaie de faire tourner les adhérents et faire connaître les 5 bibliothèques. La convivialité d'une médiathèque passe aussi par la qualité des animations qui y sont organisées. Qu'ils soient professionnels, bénévoles ou simples lecteurs, ces acteurs participent à la vie de l'équipement culturel. Nous sommes à la médiathèque de Quesnoy-sur-Deule lors d'un café littéraire. D'une petite fille de 9 ans qui est atteinte. Je trouve que c'est la richesse d'un livre, c'est aussi dans l'échange. C'est pas seulement de le lire et je pense qu'on a besoin après d'en parler, d'échanger, etc. Donc je trouve qu'en étant bénévole, on a ce contact plus facile avec d'autres gens et je trouve que c'est ce côté-là qui m'attire particulièrement. C'est en fait Aline, la gérante de la médiathèque, qui m'a demandé de venir présenter des livres parce qu'elle avait besoin de jeunes pour montrer qu'il n'y avait pas que des vieux à la médiathèque. Venez nombreux au prochain café littéraire et puis le but c'est vraiment je vous conseille de partager vos amours du livre parce que c'est pas un plaisir qui doit rester solitaire. Là par exemple on a toute dominante du Les particularités d'un équipement sont souvent portées par celles et ceux qui l'animent. À Aulnoy-Aymeries, avec des milliers de titres en CD et même en vinyle, la médiathèque et son personnel mettent une spécificité musicale au service des projets culturels et des habitants. Sous-bibliothécaire. Les gens arrivent, s'expriment sur un document qu'ils vont rendre ou demandent une référence, un renseignement, etc. Là, des nouveaux groupes du moment, très tendance, très rock indé à rock ultime. Même aujourd'hui avec Internet et le monde qui avance, les jeunes générations peuvent avoir besoin de ce genre de relais avec justement peut-être une approche, un contact humain. Diverses questions se posent lors de la conception ou du fonctionnement d'un équipement culturel. Il convient de ne pas rester seul face à ces interrogations. À Fény, une journée des bibliothèques relais, on y parle d'expériences autour d'enjeux liés aux nouvelles technologies. Et à faire soutenir les projets par le Conseil général, c'est un atout non négligeable. La médiathèque départementale est venue vers nous avec justement sa propre réflexion sur le numérique. L'intérêt, c'est de travailler ensemble, de pouvoir un petit peu fédérer la réflexion professionnelle. Les difficultés, elles restent un petit peu les mêmes, quelle que soit la taille de l'équipement. Donc il est important de ne pas rester isolé et de pouvoir partager autour du métier. Un beau jour du mois de juin, une rencontre avec le premier magistrat d'une commune de l'Avesnois. Un projet a reçu le soutien des collectivités territoriales. Nous sommes sur l'emplacement de la future médiathèque du village. Il y aura une bibliothèque avec un coin pour des ordinateurs, il y aura un petit accueil avec une petite cafette, où on pourra prendre un café, un jus de fruits, feuilleter les magazines, regarder les livres, ce sera ouvert, bien sûr, on a déjà quelqu'un. Et puis une petite salle où on pourra faire des expositions, des réunions, Bon, écoutez, ma salle de mariage est au premier étage. Je pourrais même marier les gens dans cette salle-là. Donc c'est vraiment un lieu indispensable. Souhaitons à Madame le maire de célébrer de fructueuses unions et à toutes celles et ceux qui mûrissent un projet de médiathèque dans leur commune, que l'ouverture de cet équipement soit le plus beau jour de la vie locale.
Toutes les actions que vous avez pu voir dans ce film ont été concrétisées avec un service du département du Nord, la médiathèque départementale. Véritable bibliothèque au service des bibliothèques, la médiathèque départementale du Nord peut vous aider dans vos projets à travers le conseil, la formation, l'animation, le prêt de documents. Avec elle, le département du Nord s'engage au-delà de ses obligations légales pour un développement de la lecture publique et tout type de médias. Il favorise ainsi l'accès à la culture sur tout le territoire.